You crazy mother. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre « Ma vie est un labo et la vôtre aussi » et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. 2021. Nous en sommes encore à regarder le monde par l'étroite fenêtre de nos yeux et à écouter les sons de l'humanité avec nos petites oreilles. L'espèce humaine pense que l'invisible n'existe pas. Elle en a même peur. Elle continue de créer des guerres au nom de quelques dieux que personne ne voit. Chaque peuple défend le sien bec et ongle. Pourtant, ils prônent tous le même message. L'amour et la paix. Tant d'absurdité n'a pas l'air de gêner les humains. La vraie folie n'est-elle pas de renier l'existence de l'invisible tout en croyant aveuglément à l'incohérence de nos propres agissements ? Est-ce que l'invisible existe ? Depuis des siècles, pour notre petit cerveau, l'invisible nous parle de sorcières, de magie, de fantômes, des dieux et de tous les aspects mystiques bien flippants que nous avons placés dans ce mot. Quoi de plus normal lorsqu'on regarde le nombre de crimes et autres sacrifices déclenchés par toutes ces croyances ? Les sorcières brûlées sur les bûchers pendant que d'autres sacrifiaient des humains au nom de leurs dieux. Non seulement cela ne donne pas très envie de creuser cette thématique pour la comprendre, mais en plus, nous ne connaissons pas toutes les histoires qui tournent sur ce sujet. Pour avoir rencontré la mort de nombreuses fois depuis ma plus tendre enfance, j'avoue que cette façon relativement lourde de décrire l'invisible me faisait moi-même flipper parce qu'elle se rattachait au côté sombre de la force. Malgré un bon nombre d'expériences tout aussi bizarres les unes que les autres, que vous trouverez évidemment dans mon livre, ma petite caboche avait tout de même du mal à expliquer l'existence d'un monde subtil, parce que je rappelle que le cerveau fragmente les informations. Lui, il fonctionne sur du tangible, puisque son rôle est de mettre en forme le monde, les compréhensions que nous en avons, notre petite personnalité, les données et toute autre chose qui compose notre humanité. Il lui est donc impossible de concevoir l'existence d'un côté plus immatériel. Mais moi, quand c'est incompréhensible ou inaccessible, ça m'intrigue. Et lorsque ça m'intrigue, évidemment, j'explore. Je suis donc restée ouverte au champ des possibles, mon pragmatisme indécrottable qui recherche le sens et la logique m'a grandement aidé à trouver des corrélations pour m'apporter des preuves. Hors de question donc d'écarter la voie de l'invisible pour mieux me connaître et comprendre le monde qui m'entoure, et pour amorcer ce chemin, je me suis munie de 3 éléments. Le premier, c'est l'habitude que j'ai de me confronter à mes peurs pour voir au-delà. C'est plus que nécessaire pour visiter les profondeurs. Le deuxième, c'est mon refus d'apprendre sur des voies uniques, parce que je les trouve bien trop limitées. Ma curiosité et mon goût pour la vie m'invitent à fouiner partout et en toute chose. J'avoue que j'adore ça, même si parfois ma façon d'être énerve certaines personnes. En 3e point, j'ai misé sur celui qui m'accompagne depuis toujours, évidemment, l'artiste, qui m'a autorisé l'exploration d'un réseau d'apprentissage tout particulier, celui des sensations. D'ailleurs, je vous l'explique dans mon podcast, Cessons d'être des experts. Pour développer mon propos, je vais donc m'appuyer sur 2 notions, le ressenti et la présence, qui font véritablement partie du monde subtil, parce qu'à vrai dire, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons pas observer une émotion, un état d'être ou un ressenti profond au microscope. C'est bien dommage d'ailleurs, ce qui n'empêche que ça existe. Pour entamer notre exploration de l'invisible, nous devons prendre en compte un ingrédient indispensable, la vérité. La vérité se situe lorsqu'on met en lien 2 choses essentielles, l'intérieur et l'extérieur. Sous-entendu, le juste regard que nous portons sur nous-mêmes avec la transparence que ça demande, et le regard que nous posons sur le monde. Pour réussir à déceler la vérité, évidemment, le jugement n'a aucune place. C'est la grande différence entre une croyance
et une vérité. La croyance s'appuie sur le jugement et sur les informations qui séparent chaque élément. La vérité, elle est. Elle s'appuie sur le discernement qui rassemble tous les éléments. Elle n'est pas réfléchie, mais elle est évidente. En gros, la croyance est déclenchée par notre cerveau et la vérité se trouve ailleurs. Si ce sujet vous passionne, j'ai fait une masterclass sur comment déceler la vérité. Vous trouverez les liens dans la description de ce podcast. Voilà pourquoi embarquer l'artiste avec soi dans cette aventure va nous aider, car je le rappelle, ce qui lui importe, c'est d'être vrai. Et qui plus est, il ne porte aucun jugement sur l'existence. Il expérimente la multiplicité de son humanité. Point. Cela permet d'écarter l'ego qui a tendance à nous amener sur des voies bien trop balisées. Évidemment, trop de cérébralité ne permet pas la visite du monde invisible. Je vous invite donc à mettre vos cerveaux de côté et à vous laisser porter. En premier lieu, certains humains possèdent des capacités pour naviguer en eau trouble. Et ces humains, ce sont les femmes. Elles sont naturellement dotées d'un appareillage à ressentir. Ce qui ne signifie pas forcément qu'elles s'y intéressent, mais dans tous les cas, elles sont outillées. Par exemple, lorsque nous enfantons, nous ne voyons pas le fœtus, nous le ressentons. Notre fameux chamboulement hormonal qui nous joue bien des tours et qui saoule tout le monde, nous malmène constamment dans un océan d'émotions qui transforment nos humeurs et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nos organes génitaux sont intérieurs, invisibles à l'œil nu, et notre sexualité s'appuie beaucoup plus sur le ressenti. Les femmes attentives à ce qui les traverse flirtent facilement avec l'invisible parce que leur corps est prédisposé à vivre ça. Depuis des siècles, elles sont initiatrices des subtilités du monde, mais depuis des siècles aussi, personne ne les entend parce que tout ce qui est de l'ordre de l'inconnu et que nous ne voyons pas nous fait peur. Cette peur est valable partout et c'est d'ailleurs le fait de la renier qui crée autant de discorde. Les différences culturelles, religieuses, sexuelles, éducatives, de pensée, de choix de vie, etc. La guerre est partout dès que nous nous laissons dépasser par la peur de l'inconnu. En deuxième lieu, il y a la présence. Vous serez d'accord que la présence de quelqu'un n'est pas visible à l'œil nu, ni au microscope d'ailleurs. La plupart des gens s'arrêtent aux apparences, mais lorsqu'on procède de la sorte, on ne voit pas quelqu'un, on l'interprète. En fonction de nos filtres, de nos cultures, de nos codes, de nos jugements, on ne verra pas vraiment la personne. Or, la présence de quelqu'un ne se juge pas, ne se définit pas, mais elle se ressent, parce qu'elle se rencontre. Pour mieux vous en parler, je vais vous raconter la première expérience qui m'a démontré à quel point la présence est invisible. Le père que j'ai eu faisait partie de ce que j'appelle les absents. Je pense que vous avez tous connu dans votre vie professionnelle, de couple ou dans un autre contexte, ou peut-être avez-vous été un de ces absents. Ce sont des personnes qui sont là, mais pas là. C'est-à-dire qu'ils sont là physiquement, mais leur esprit est ailleurs, sur d'autres stratosphères. Et je peux vous dire que s'il y a un truc qui m'énerve, c'est de vivre à côté d'humains constamment absents, vu que j'accorde énormément d'importance à la présence, c'est sûr. Lorsque l'autre est perpétuellement ailleurs, il est impossible de partager des moments et de vivre avec, à moins de faire semblant, mais pour ma part, ça n'a aucun intérêt et je préfère clairement être seule. Je rappelle que la présence de quelqu'un s'établit aussi dans le silence. On n'est pas obligé de papoter pour la capter. Bref, un papa absent est pas du tout impliqué dans mon éducation. Toutefois, j'ai eu le droit à de rares moments dans lesquels il était pleinement présent, notamment lorsqu'il jouait de la musique. Et ça, c'était fascinant à observer et surtout à ressentir, parce que c'est à ce moment-là que je le voyais vraiment. Et puis un soir, à l'âge de 22 ans, alors que toute la famille était en soirée, je suis rentrée à la maison et mon père venait de décéder d'un arrêt cardiaque foudroyant. Le choc. Paradoxalement, à cette mort soudaine, je ressentais fortement sa présence. Et ça m'a beaucoup perturbée. Étant donné que j'ai passé ma jeunesse à observer les rares fois où mon père nous faisait l'honneur d'être pleinement là, je peux vous dire qu'il était impossible que mes ressentis me trompent. Et ça, c'était complètement fou.
Par la suite, dans mes relations amoureuses, j'ai pu vérifier cette fameuse présence et j'ai évidemment vécu d'autres expériences dites paranormales, alors qu'à bien y réfléchir, il n'y a rien d'anormal à tout ceci. C'est juste de la logique et si on y est attentif, on peut évidemment le vérifier. En troisième lieu, on arrive sur la pratique artistique qui permet d'établir des liens entre les sensations, les ressentis, ce que nous observons du monde et la présence. Et ce qui est fou, c'est de constater que nous, les humains, remettons encore en doute l'existence de l'invisible alors que celui qui pratique l'art, ou celui qui est tout simplement attentif à la vie, qui le traverse, vous confirmera tout le contraire. Logiquement, en tant qu'être humain, nous devrions nous développer en commençant par la base. Et la base, c'est le corps. Après 15 ans de danse, je peux vous dire que lorsque nous travaillons avec notre corps et nos sens, nous allons bien plus loin dans nos perceptions du monde et de nous-mêmes que celui qui passe son temps à rentrer de l'information dans son cerveau. Pour le coup, plus nous pratiquons nos sensations, nos ressentis, plus nous les affinons et plus nous développons nos scanners, en l'occurrence l'extrasensorialité et l'extralucidité. Et là, ça commence à devenir sympa. Pendant que les théoriciens vous expliquent l'invisible avec des termes très structurés, des termes à rallonge, les artistes, eux, vous invitent à l'expérimenter. Et vous avouerez qu'il y a une grande différence entre lire un livre qui vous explique la constitution d'un coucher de soleil et un artiste qui vous emmène au bon endroit pour que vous puissiez le vivre. L'art, quel qu'il soit, est vibratoire et la vibration est invisible. Par contre, pour créer cette superbe vibration, il faut être vrai. C'est pourquoi l'artiste est taillé pour ça. Je me souviens du nombre de bœufs musicaux que j'ai pu faire au cours de ma vie et dans lesquels je chantais en yaourt. Pas de texte, mais que du charabia. Et pourtant, les gens étaient touchés, même bouleversés parfois, parce qu'ils captaient bien autre chose que les mots. Ils entendaient un tout autre langage, bien plus universel que n'importe quelle langue nationale. Ce langage est invisible et pourtant si puissant parce que c'est à cet endroit que se retrouvent toutes les âmes du monde. Et je terminerai avec ceci. Ce n'est pas parce que les choses ne se voient pas qu'elles n'existent pas. Permettez-vous d'être curieux et d'explorer car vous risquez d'y découvrir des choses extraordinaires. L'invisible est là, il est partout, il est aussi en vous. Le monde subtil a été rabroué pendant des siècles alors que c'est très exactement là que se crée ce lien indéfectible qui réunit toute l'humanité. Pour demain, il va être plus que nécessaire de déposer notre fierté, retirer nos œillères et d'ouvrir grand nos oreilles si l'on souhaite éviter de reproduire les mêmes erreurs qui provoquent tant de souffrances depuis des années. Si vous souhaitez faire l'expérience de l'invisible, je vous encourage à tomber fou amoureux, à écouter un concert et même sur Internet, à danser, à chanter, à rire, à partager, à sentir les odeurs d'un plat cuisiné avant de vous en délecter, à faire don de soi, à aider, à entendre au lieu d'écouter, à toucher, à ressentir la chaleur du soleil sur vos joues, à prendre l'artiste avec vous parce que c'est grâce à ces expériences qui se trouvent bien au-delà du tangible que vous apprendrez à parler la langue la plus universelle qui soit, celle de l'humanité. L'artiste sauvera le monde, les amis. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou
sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse.